Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Nous commencerons ce journal par le Conseil des ministres réuni ce mercredi sous la présidence du Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra. Aïssata Ibrahim Maïga à mes côtés pour la lecture du communiqué publié à l'issue des travaux. Bonsoir Aïssata. Bonsoir Nyanya, bonsoir chers téléspectateurs. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a procédé à des nominations et entendu des communications. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère du Commerce, des Mines et de l'Industrie, chef de cabinet Moussa Arimaïga, journaliste et réalisateur, chargé de mission Ahmadou Mahamadou Sissé, gestionnaire, Modibo Traoré, professeur, Soumaïla Berthier, journaliste et réalisateur, directeur des finances et du matériel, Madi Baba Djakiti, inspecteur des services économiques, directeur du bureau d'expertise, d'évaluation et de certification des diamants bruts, Mohamed Keita, administrateur civil, au titre du ministère de la Justice, secrétaire général, Djibril Khan, magistrat. Chef de cabinet Diarra Koulibaly, magistrat, conseiller technique Sékou Traoré, magistrat, Omar Kouyaté, magistrat, Sékou Konaré, magistrat, chargé de mission Zoumana Fane, juriste, directeur de l'Institut de formation judiciaire Modibo Konaté, magistrat, directeur national de l'administration de la justice Mahamadou Magasouba, magistrat. Au chapitre des communications, au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a entendu une communication relative à la saisine de la Cour pénale internationale des faits commis par le Mouvement national de libération de l'Azawad MNLA, Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI en Sardine et d'autres groupuscules armés dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou depuis le mois de janvier 2012. Depuis le mois de janvier 2012, des groupes armés se sont attaqués à plusieurs localités situées dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou, commettant des faits extrêmement graves pouvant être qualifiés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou d'autres violations graves du droit international humanitaire. Cette situation a entraîné le retrait des services de l'administration de la justice de ces localités, rendant impossible le traitement de ces affaires par les juridictions nationales compétentes. Conformément au statut de Rome, le Mali, en tant qu'État partie et État sur le territoire duquel les faits incriminés se sont produits, a décidé de déférer au procureur de la Cour pénale internationale les faits survenus dans les 3 régions. Au titre du ministère de l'Équipement, des Transports, du Logement et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a été informé de l'état d'exécution du projet de modernisation et d'extension de l'aéroport de Bamako-Sénou financé par le Millennium Challenge Corporation et du programme de fermeture du dit aéroport suivant le planning de la reprise des travaux. Depuis le 13 novembre 2006, le gouvernement du Mali a signé avec celui des États-Unis d'Amérique à travers la société Millennium Challenge Corporation un accord de don destiné en partie au financement du projet de modernisation et d'extension de l'aéroport de Bamako-Sénou. Les travaux exécutés à 68% pour le côté ville et à 52% pour le côté piste ont été suspendus après les événements du 22 mars 2012 et reprendront le 5 juin. La reprise vise à achever les travaux sur la piste d'atterrissage et de ceux visant la sécurisation et la préservation des investissements acquis. Les périodes prévisionnelles de fermeture de l'aéroport sont fixées comme suit. Du mardi 5 au jeudi 7 juin 2012, du mardi 12 au jeudi 14 juin 2012, du mardi 19 au jeudi 21 juin 2012, du mardi 26 au jeudi 28 juin 2012 et du mardi 3 au jeudi 5 juillet 2012. Voilà, Nyanya, ce qu'il fallait retenir du conseil de ce mercredi.